بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين وصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges ne ciel qu'au vivant qui ne meurt pas. Je nomme Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toutes choses, le subtil, le bien informé, nous le louons. Nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saura l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration, j'atteste la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fasse l'honneur d'en faire partie. Ensuite, donc, bienvenue dans ce jardin des paradis. Dans cet épisode, donc le 9e et le dernier de notre série L'âme apaisée. L'âme apaisée, dans ce live donc du mercredi, qui est consacré à la médecine des cœurs, donc aux maladies et à leurs remèdes. Nous sommes tous malades, sauf celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala guérit, il est le seul guérisseur. Donc cette maladie est d'autant plus importante que seul Allah la guérit au travers en particulier de la révélation. Toute maladie, c'est Allah qui la guérit. Mais il a confié à beaucoup d'hommes, que nous appelons aujourd'hui soit des médecins, soit du personnel de la santé, soit ce qu'on appelle des guérisseurs, mais en réalité, Allah serait le guérisseur. Donc, il nous donne des traitements, mais ces traitements sont inefficaces vis-à-vis donc de nos maladies, du cœur en particulier, qui sont de deux types, et on reviendra dessus, Inch'Allah. Le premier type, ce sont les maladies qui ont un rapport donc avec les shubuhat, avec les ambiguïtés. La méconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala de son nom et attributs, la méconnaissance de ce qu'il a voulu enseigner aux hommes et aux djinns, son adoration, comment il procédait. Et ça, ce sont des choses dont beaucoup de gens ignorent. Et donc, qui n'ont pas suivi la voie des prophètes, alayhim salatu wassalam, et qui leur a valu ce qui leur a valu, des doutes et des ambiguïtés dans ce bas monde avant l'article la mort, et avant la tombe, et ce qui les attend au jour du jugement dernier, qu'Allah nous en préserve. Et l'autre maladie, nous sommes tous touchés, sauf ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisis et qui sont revenus repentants. Allah subhanahu wa ta'ala, je pense notamment à ses prophètes alayhi salatu wassalam, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Kullu bani Adam khatra, wa khayra al-khata'in tawwabun » Tous les fils d'Adam sont soumis à l'erreur, font les erreurs, et les meilleurs d'entre eux, c'est ceux qui reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala repentants. Adam n'a-t-il pas mangé de l'arbre et ensuite Allah l'a rapproché après lui avoir permis de se repentir, et ensuite Allah l'a aimé, il l'a rapproché, il a fait de lui le prophète pour ses enfants. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala aime, comme on le sait, verset 222 de la sourate al-Baqarah, Inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah aime donc ceux qui reviennent repentants grâce à lui, et il aime les gens qui se purifient. Et donc ces maladies sont graves, peuvent être très graves. Les connaître déjà, c'est un début de médicaments. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah n'a pas fait descendre une maladie sans faire descendre le médicament. Il a mis donc dans ce Coran, entre autres dans le verset 82 de la sourate 17, il a mis dans ce Coran ce qui est shifa, ce qui est une guérison pour les croyants, pour les seuls croyants, qui croient donc à Allah subhanahu wa ta'ala en ses livres révélés, culminant donc par ce livre incréé qu'il a préservé. Je veux parler du Coran qui contient tous les autres livres, la Torah, l'Évangile, les psaumes, et tout ce qu'Allah a révélé à Ibrahim et après. Et donc, Allah y a mis la guérison des corps comme des cœurs. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc, dans le live du mercredi, c'est plutôt les maladies du cœur, la médecine du cœur, les maladies et des remèdes. L'âme apaisée, donc, qui est donc le titre de cette série, nous a amené à nous préparer au retour vers Allah, ce qui est donc le thème de ce dernier épisode.
est-ce que nous sommes prêts à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala? Puisqu'Allah dit dans les versets 27 et 28 de la sourate 89, le Fajr, Ya ayatuhan nafsul mutma'inna, ô âme apaisée, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya, retourne auprès de ton Seigneur, agréé et donc dont tu as l'agrément, dont tu as le contentement, dont tu as la satisfaction. Et donc c'est comme s'il nous parlait, puisque nous allons retourner bientôt vers lui, subhanahu wa ta'ala, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Il en a fait une loi, il en a fait une miséricorde pour les gens qui n'auront plus de soucis à partir du moment où ils sont passés par la mort, et il en a fait un tourment mérité dans sa justice pour ceux qui ne l'ont pas connu ou qui lui ont désobéi dans ce bas monde, et donc avant qu'ils ne connaissent un sort bien pire, comme il a dit à Pharaon dans le verset 46 de la sourate 40, qu'il aura matin et soir un châtiment. Et dans l'au-delà, il y aura un châtiment encore plus terrible, lui et la famille de Pharaon. Qu'Allah nous préserve donc du châtiment de son châtiment, notamment celui de la tombe et celui de l'au-delà. Et donc, cet âme apaisée aime la rencontre d'Allah, comme l'a dit le prophète sallam. Notre mère Aïcha nous rapporte qu'Allah l'agrée, que le prophète sallam nous a dit Allah aime la rencontre de celui qui aime le rencontrer. Et il lui a dit à Rasulallah sallam, nous avons tous peur de la mort. Il a dit oui, je sais bien, mais ce n'est pas de ça dont il s'agit. L'âme bienveillante, Allah lui envoie l'ange de la mort à quelques lieues ou à quelques distances pour ne pas l'effrayer. Et ensuite, il viendra le trouver avec d'autres anges. Il va lui dire, ô âme apaisée ou ô âme bienveillante, sors de ton corps vers la miséricorde d'Allah. Donc c'est une âme qui s'est préparée. C'est une âme qui veut retourner vers son Seigneur, sachant que ce bas monde n'est que, comme l'a dit le prophète sallam, comme un cavalier ou qui s'arrête sous une ombre quelque temps et puis continue entre ces deux mondes. Et donc la semaine dernière, l'épisode 8 nous avait amené à renoncer donc à ce bas monde, renoncer à ce bas monde pour ne pas avoir de tristesse en le quittant. Et donc c'est ce qu'on appelle le zuhud. Le zuhud, c'est le renoncement en fait à tout ce qui peut nous éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala, à garder le cap. L'objectif étant la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala inéluctable, et qui donc est la recherche de son agrément ici-bas et dans l'au-delà. Donc couper toute attache avec ce monde, c'est ce qui apaise l'âme. Une fois qu'elle est apaisée, Allah la rappelle. Certains, je viens de voir dans la biographie de certains de nos savants, comme Ibn Jawzi, qu'Allah fasse miséricorde, il est mort à 38 ans. L'imam al-Nawawi, il est mort à 45 ans. Nous vivons encore, alhamdulillah, c'est un sursis. Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths rapportés par Abu Bakr, radiallahu ta'ala, les meilleurs hommes, ce sont ceux qui vivent le plus longtemps en faisant des bonnes actions. Donc on n'est pas pressé de mourir si effectivement Allah nous accompagne dans cette vie, courte vie, et on ne saura certainement pas vivre 900 ans ou 950 années comme nous, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis, et la réalité l'atteste. Il dit, ma communauté, l'âge moyen de ma communauté est entre 60 et 70 ans. Donc, nous avons été avertis et nous en le voyons autour de nous, même si on parle de cas de longévité, mais l'âge moyen de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est entre 60 et 70 ans. Alors, quand on est convaincu, et tout le monde, personne ne peut nier que sa fin est proche, ça peut être instantané, c'est souvent instantané, ça peut être tout de suite, ça peut être dans quelques années ou dans quelques décennies, mais le résultat est sûr. Inéluctablement, nous allons vers une mort certaine. Et pour nous croyants, que nous voulons croyants en tout cas, nous sommes convaincus de rencontrer notre Seigneur subhanahu wa ta'ala et nous espérons sur sa miséricorde. Donc c'est pour cela que l'adoration dans l'islam a 3 piliers: l'amour, l'espoir ou l'espérance et la crainte. Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, il est mort à 60 ans, il disait que le cœur, c'est comme un oiseau. Le cœur est comme un oiseau, sa tête, c'est l'amour,
Ces deux ailes sont l'espoir et la crainte. Qu'est-ce que c'est qu'un oiseau sans tête? Bien entendu qu'il est mort. Il insiste donc sur ce point extrêmement important que beaucoup d'entre nous, malheureusement, n'ont pas vécu. Et beaucoup d'entre nous n'ont même pas compris que l'islam, c'est l'amour. Que l'adoration, c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais on reviendra, Inch'Allah, dessus. On parle souvent de crainte d'Allah et beaucoup d'entre nous ont vécu dans cette crainte-là. C'est effectivement, elle est indispensable. C'est même une adoration parmi les plus utiles. Et c'est comme l'aile d'un oiseau. Quand on ne vit que d'espoir, bien entendu, l'oiseau ne peut pas voler avec que de l'espoir ou que de la crainte. Il ne peut pas voler avec une seule aile et donc sera la proie des prédateurs. Donc ils pourront le manger facilement et c'est le cas effectivement de Satan et de ses suppôts qui essayent d'avoir accès donc au cœur. Et donc cette adoration est basée sur 3 piliers, l'amour, la crainte et l'espoir. Et donc, le prophète sallam, 3 jours avant sa mort, nous dit Jabir ibn Abdillah, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, le prophète sallam, 3 jours avant sa mort, nous a enseigné, dans ce qui a été rapporté par l'imam Muslim, qu'Allah lui fasse miséricorde, il disait donc qu'aucun d'entre vous ne meurt sans avoir une bonne opinion d'Allah. Qu'aucun d'entre nous ne meurt sans avoir une bonne opinion d'Allah. Donc, certains ont compris que celui qui meurt en pensant que Allah va lui pardonner, va lui pardonner. Oui, très certainement. Mais est-ce qu'on peut appeler cela l'espoir ou est-ce qu'on peut l'appeler un vœu? Parfois un vœu pieux. Tamanni. Tamanni, ce n'est pas l'espoir en réalité. C'est un vœu. Parce que l'espoir, c'est ce qui est basé, c'est cette satisfaction, cette recherche de joie. C'est la jouissance de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala en contemplant sa miséricorde, après avoir préparé donc les causes. Allah a voulu créer des causes, il est la cause première, il a voulu créer des causes pour chaque chose. Donc ce qu'on appelle l'espoir ou l'espérance, donc c'est cette réjouissance et cette consolation que l'on peut avoir après avoir pris les causes, pour espérer donc la miséricorde d'Allah. Allah dit en effet, Inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin. La miséricorde d'Allah est proche de qui? La miséricorde d'Allah est infinie. Mais elle est proche de qui? Des gens qui agissent bellement, des belles agissants. Al-muhsinin. L'ihsan, c'est le degré le plus élevé de la foi. Al-ihsan, quand l'ange Gabriel alayhi salam a demandé au prophète sallam de lui parler de l'ihsan, il a dit c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui il te voit. C'est-à-dire qu'il adore Allah comme si tu le voyais. Et que tu l'adores de la façon la plus parfaite possible, bien que tu saches, comme l'a dit le prophète sallam, qu'aucun d'entre eux, rapprochez-vous de l'excellence, sachez qu'aucun d'entre vous ne rentrera au paradis par ses œuvres. Ils ont dit même toi, il dit même moi, sauf que Allah va me pardonner ou je compte même moi, je compte si ce n'est par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce n'est pas les actes qui font rentrer, les actes font espérer la miséricorde d'Allah. On entend beaucoup d'ignorants en train de parler d'espoir, on espère beaucoup en Allah. Oui, certainement, parce que ce n'est que l'espoir, ce n'est que la miséricorde d'Allah qui fait rentrer ses serviteurs au paradis. Nul d'entre nous ne rentrera au paradis si ce n'est par sa miséricorde. Mais rappelons-nous quelques versets qui définissent l'espoir. Qu'est-ce que c'est que l'espoir? Allah dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Baqarah, la 2, verset 218. Inna alladhina amanu walladhina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmata rabbi. Ulaika yarjuna rahmatallah. Ceux qui ont cru. Ceux qui ont cru, qui ont émigré et qui ont combattu pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ceux-là qui espèrent la miséricorde d'Allah. Inna alladhina amanu walladhina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. C'est eux qui peuvent espérer, entre guillemets, si je traduis, c'est ceux qui peuvent espérer la miséricorde d'Allah.
Sourate 2, verset 218. Allah dit dans la sourate Taha 20, il dit dans le verset 82, Wa inni la ghafarun liman taba wa amana wa amila saliha thumma ihtada. Je suis le très grand pardonneur. Le très grand pardonneur pour celui qui revient repentant de ses péchés, qui a cru, qui a fait les bonnes œuvres et qui s'est dirigé. Donc là, le vœu pieux est celui donc de l'exemple que l'on donne, que les gens de sciences spécialistes de l'âme donnent. Ils disent que le cœur, c'est comme une terre. La foi en est la graine, la sémence. Le cœur, c'est comme une terre. La foi en est une sémence. Bien sûr, sans sémence, il n'y a pas de fruits. Il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de pousse, il n'y a pas d'arbre, et encore moins de fruits. Donc la foi n'est qu'une sémence. Donc quand tu vas labourer cette terre, quand tu vas l'arroser, quand tu vas la désherber, et on va labourer cette terre par quoi? Par les œuvres d'adoration, les obligations qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendues. Pour notre bien, légiférer. Pas ce que l'on espère, mais ce qu'il a rendu légiféré. Telles que la prière, le jeûne, la zakat, le hajj pour celui qui peut, et ensuite rajouter, pour les plus intelligents d'entre nous, rajouter les œuvres surrogatoires. Donc c'est comme une terre qui est fertile et qui reçoit donc de l'eau comme il faut et qui est labourée et entretenue avec des engrais qui pourraient être les œuvres surrogatoires et désherbée, soignée, et là sortira ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala voudra par la grâce d'Allah. La grâce d'Allah, c'est quoi? C'est la miséricorde d'Allah qui fait que la terre ou la culture n'est pas touchée par des orages ou de la grêle ou des catastrophes naturelles. C'est Allah qui préserve le serviteur et ce cœur de catastrophes, comme Allah seul sait qu'il y en a. Donc ça, c'est par la grâce d'Allah. Ça, c'est donc celui-là peut espérer la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à celui qui va planter cette foi dans une terre marécageuse ou dans une terre sablonneuse où rien ne sort et qui va la laisser en friche, qui ne va pas, même si c'est une terre, même si Allah envoie ce qu'il envoie comme eau, cette eau n'est pas retenue parce que la personne ne s'est pas basée sur la révélation, la personne n'a pas écouté la révélation, la personne n'a pas médité sur la révélation, la personne n'a pas mis en pratique la révélation. Ou quand elle la met en pratique, elle ne l'entretient pas. C'est un jour sur deux, et encore. Et encore. Parfois, on adore Allah quand on sent le besoin, parce qu'on a toujours besoin de lui, et ensuite on laisse. Et donc, c'est les arbres, les mauvaises herbes qui poussent tout autour, et donc ce n'est pas entretenu comme on peut espérer. Et le moindre vent, le moindre orage viendra sur ce terrain, donc marécageux, et il n'en sortira que ce que la personne mérite, c'est-à-dire elle ne peut pas attendre. Donc une moisson qui soit digne de ce nom. Et cette moisson, c'est quand? C'est au jour du jugement dernier. C'est comme ça que les gens de science, spécialistes de l'âme, je nomme Ibn Qutala, je nomme Ibn Jawzi, je nomme Ibn Qayyim et d'autres, c'est comme ça qu'ils traitent donc le cœur, qui est la cible principale. Donc on parle de la médecine des cœurs dans ce live du mercredi. Et donc, ce cœur, il est semblable à une terre. Donc, il faudrait l'entretenir par quoi? Par les œuvres obligatoires. Ne pas manquer les œuvres surrogatoires qui viendront compléter les œuvres obligatoires et cultiver donc et désherber, puisque nous sommes tous certainement soumis à l'erreur. Nous sommes tous la cible de Shaitan jusqu'à ce qu'Allah nous rappelle. Et la protection contre Shaitan ne peut venir que d'Allah subhanahu wa ta'ala. La préservation contre ces tentations et contre ces attaques ne peut venir que d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'aucun cœur. Si Allah met une citadelle autour du cœur, c'est cette citadelle qui est efficace. Autrement, c'est ouvert au vent et donc on connaît le résultat. Donc cet espoir, à qui il sert? Cet espoir, c'est un remède pour deux types de personnes. Cet espoir, c'est un remède pour celui
Donc qui est touché par Shaitan au point de désespérer. Au point de désespérer. Il y a 3 types d'espoir, 2 qui sont louables et 1 qui est blâmable. Donc cet espoir est un remède pour quelqu'un qui est touché par le désespoir. Il lui est arrivé ce qui lui est arrivé, qu'il n'attendait pas, et il est presque là à abandonner donc l'adoration. À celui-là, on rappelle les versets et les hadiths. À celui-là, il faudrait que tu saches, mon frère, ma sœur, qu'Allah dit, subhanahu wa ta'ala, qu'il ne faut pas désespérer. Dans le verset 53 de la sourate 39, Az-Zumar, Allah dit, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dis-leur, ya Muhammad, ô mes serviteurs qui sont fait outragement tort, jamais ne désespérez de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés, il est celui qui pardonne. Al-Ghafour, et il est le miséricordieux. À celui-là, quel que soit ce qu'il a fait, rappelles-tu, le prophète sallam nous a dit qu'il y avait un homme qui avait tué 99 personnes. Il a été quand même pris de remords. Comme ce remords a touché notre père Adam, il est revenu chercher dans une maison d'Allah, qui pourrait être une synagogue à l'époque, puisque c'était avant nous. Il a trouvé un adorateur d'Allah, un dévot, dirons-nous. Quelqu'un qui adore Allah, mais sans vraiment savoir. Que nous considérons comme les pieux. En réalité, non. Les pieux connaissent Allah subhanahu wa ta'ala. Et il lui dit, j'ai tué 99 personnes, est-ce que Allah va me pardonner? Hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde. L'homme le dévot, pensant bien entendu, ne connaissant pas son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, lui dit non, 99 c'est trop. Donc l'assassin, il a dit, pourquoi s'arrêter à 99 alors? Si c'est trop, si Allah ne va pas me pardonner, il a tué cet homme, donc il a atteint le chiffre de 100. Pris à nouveau par le remords, grâce à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, il revient. Quand même, il regrette ce qu'il a fait, 100 personnes. Il va voir dans une autre... Là, il va voir un savant. Il lui dit, j'ai tué 100 personnes, est-ce que Allah va me pardonner? Et le savant lui dit, oui, il peut te pardonner, mais à condition que tu quittes ce lieu. Voilà les conditions de repentir. Ça, il faut arrêter. Il faut arrêter, décider de ne plus jamais le refaire et réparer si c'est possible, et donc prendre le droit chemin. Il faut que tu quittes ce lieu, parce que la compagnie est importante, pour aller dans un lieu où on adore Allah, pour vivre avec ces gens-là, pour t'aider. Une bonne compagnie, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la bonne compagnie est comparable à celle du vendeur de musc, de meilleurs parfums. Soit il t'en donne, soit tu en achètes, ou au moins tu te sentir bon. Quand tu as la mauvaise compagnie, elle est comparable à celle du forgeron. Soit une étincelle saute de la forge, vient brûler ton habit, soit alors, au moins tu te sentir mauvais. Et donc cet homme est parti, il a écouté, il est parti. Ça c'est l'espoir. L'espoir du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est parti et avant d'arriver, il est mort. On connaît l'histoire, elle est très belle. Beaucoup de versions de ce hadith, et la version que je préfère, c'est celle de donc que l'homme est mort, Allah a envoyé un ange sous la forme d'un homme. Les anges de la mort sont descendus, les anges de l'enfer sont descendus pour prendre son âme, et les anges du paradis aussi. Les anges du paradis ont dit, mais il voulait faire du bien. Et les anges de l'enfer, ils ont dit, il n'a fait aucun bien. Et Allah dit aux fils d'Israël dans la sourate 5, verset 32, c'est pour cela qu'on a dit aux fils d'Israël, celui qui tue un homme sans raison, c'est comme s'il avait tué l'humanité entière. Et donc, comment on peut imaginer tuer 100 personnes? 100 personnes, gratuitement, injustement. Et donc, bien entendu, cela ne croit pas en Dieu, en tout cas pas au jour du jugement dernier. Bref, Allah a envoyé un ange sous la forme d'un homme qui vient leur demander de quoi vous disputez. On lui a expliqué la situation. Il dit alors mesure la distance qui le sépare de là où il est mort, de là où il est parti. Et de là où il est mort, de là où il voulait partir. Si la distance qui le sépare de là où il est mort, de là où il voulait se aller, est une distance qui est plus courte, alors amenez-le au paradis. Parce qu'il a fait quand même des efforts et il a dépassé donc la moitié du chemin. Il a fait la moitié du chemin. Et si c'est l'inverse, vous allez l'amener en enfer. Et dans la version que j'aime le plus, parce qu'elle donne encore plus d'espoir, le Seigneur des mondes a ordonné à la terre qui le séparait de là où il voulait aller, de
il a ordonné de diminuer un tout petit peu et il a ordonné à la terre de s'étaler un peu plus de là où il est parti. Et donc on dit que de là où il est mort et de là où il est parti, était un peu plus courte, la distance était un peu plus courte d'un enfant et ce sont les anges du paradis qui l'ont amené au paradis. La miséricorde d'Allah, elle est vaste, elle est infinie. Et celui qui n'en profite pas, c'est vraiment, voilà le malheureux. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, pour nos sœurs et nos frères, qui désespèrent, moi je n'ai pas commencé la prière, moi j'ai fait ce que j'ai fait, j'ai un passé qui est lourd, ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. N'as-tu pas entendu Ibrahim, alayhi salatu wassalam, dans la sourate 15, verset 56, quand les anges sont venus lui annoncer le sort mérité du peuple de Lot, qu'ils allaient donc détruire pour la perversité dont ils ont été les auteurs. Et il a dit, qu'est-ce que vous allez m'annoncer? Ils ont dit, on va t'annoncer la naissance d'un enfant à partir de Sarah. Il dit, mais comment vous allez m'annoncer cela alors que je suis vieux? Ils ont dit, est-ce que tu vas désespérer de la miséricorde d'Allah, bien qu'elle soit vieille? On dit que Ibrahim alayhi salam était stérile, Sarah aussi. Enfin, Ibrahim plutôt était très âgé et Sarah était stérile. Et Ibrahim de leur répondre, connaissant son Seigneur subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَقْنَتُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُونَ. Qui est-ce qui peut désespérer la miséricorde d'Allah si ce n'est des égarés? Et donc Sarah a eu cet enfant, comme je dis, un enfant qui a été prophète, Ishaq, qui a donné Israël, donc Jacob, donc Jacob, qui est le fils, qui est le père donc des fils d'Israël, un prophète, un grand prophète parmi donc les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah en a fait sortir des très grands hommes que sont les prophètes, le dernier d'entre eux étant Jésus alayhi salatu wassalam. Il faut se rappeler également que la miséricorde d'Allah est infinie, ma sœur. Elle est infinie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans ce qui a été rapporté par l'imam al-Tirmidhi, selon Anas ibn Malik, radiallahu ta'ala, que son Seigneur et le nôtre, il a dit, ô fils d'Adam, tant que tu vas m'invoquer, et sans rien m'associer, tu peux me ramener, et que même si tes péchés pouvaient couvrir la surface de la terre ou atteindre la hauteur des cieux, je t'apporterai autant de pardon pour te pardonner si tu ne m'associes rien. Et nous qui sommes pécheurs, nous sommes tous pécheurs, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les fils d'Adam sont soumis à l'erreur, et les meilleurs d'entre eux, ceux qui reviennent vers Allah repentant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, hadith rapporté par l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous ne faisiez pas de péché, Allah aurait créé des hommes qui auraient fait des péchés, qui lui demanderaient pardon pour qu'il leur pardonne. Il vous aurait détruit si vous ne faisiez pas de péché. Les anges ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils ne désobéissent pas. Allah, ils ne font pas de péché. Mais ils ne sont pas des anges. Donc l'erreur est humaine, comme le dit le proverbe ou l'adage. L'erreur est humaine. Si vous ne faisiez pas de péché, Allah vous aurait détruit. Il aurait fait venir un peuple qui fait les péchés, qui demande pardon pour qu'il leur pardonne. Et Allah était pardonneur avant d'avoir créé. Ce n'est pas parce que nous avons été pécheurs qu'il est devenu pardonneur. Il est parfait dans son être, dans ses noms et attributs et dans tous ses actes. Donc ce Seigneur nous a créés par pure miséricorde, il n'a besoin de rien, et il est le très grand pardonneur. Pour celui qui, comme on l'a vu dans le verset 82 de la sourate Taha, c'est celui qui revient vers lui repentant, qui croit en lui, qui s'amende, qui fait des bonnes œuvres et qui se guide. Allah nous compte parmi ceux-là. Voilà les conditions donc pour obtenir son pardon. Donc il faut savoir, quel que soit ce que l'on fait, très certainement Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur. Il ne faut jamais désespérer. Donc c'est la première catégorie des gens pour qui l'espoir est un remède. L'autre catégorie, c'est celui qui craint tellement son Seigneur que cela lui nuit et ça nuit à sa famille. Ça nuit aux gens. Moi, Allah va jamais me pardonner, etc. Il va désespérer. C'est à l'autre catégorie. Je crains tellement Allah, comme on l'entend. En réalité, la crainte, ce n'est pas ça. La crainte n'est pas là. Donc, on va passer dans l'autre volet. C'est espoir et crainte. Le cœur d'os, elles sont les deux ailes. Elles ne sont pas contradictoires, mais c'est complémentaire.
L'oiseau a besoin des deux ailes pour voler. Et Allah a voulu que l'adoration soit basée donc sur l'amour, qui est la tête du cœur, et que si c'était un oiseau, qui serait la tête, et les deux ailes, donc c'est l'espoir et la crainte. Les gens de science ils disent qu'à leur époque, déjà c'était le 6e siècle, hein, dans cet excellent livre qui s'appelle L'esprit de l'âme, qui a été une correction de la vivification de l'imam al-Ghazali, qui a été donc revu par Ibn Jawzi, et également ensuite par Ibn Qudama, qu'Allah fasse miséricorde, que je recommande à tout un chacun, l'esprit de l'âme. Il est dit que la crainte, en réalité, est de plusieurs sortes. La crainte est de plusieurs sortes. Et il y a donc cette crainte qui est modérée, et une crainte qui est excessive, qui peut conduire à la folie ou même au suicide. On dit tellement craindre Allah parce qu'on ne connaît pas sa miséricorde, que la personne arrive à dire non mais moi ça ne me sert à rien, ça amène au suicide comme on le voit aujourd'hui dans la communauté musulmane et en dehors de la communauté musulmane. Le désespoir ne doit jamais prendre place dans le cœur d'un croyant, jamais désespéré. Ça c'est la crainte excessive parce qu'on ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a de quoi le craindre. Il y a la crainte modérée. Avant d'arriver à cette crainte modérée et équilibrée, cette crainte médiane, parlons de la crainte qui est déficiente. La crainte déficiente, c'est quoi? C'est cette crainte qui te fait verser des larmes. Et en réalité, quelque temps après, tu reviens au même péché. Ça, c'est pas une crainte. Ça, c'est un semblant de crainte. Et nous sommes nombreux à connaître ce type de crainte, cette crainte déficiente. En réalité, le minimum de la crainte, quand on est sincère, c'est que la crainte t'empêche de l'interdit, t'empêche de toucher à l'interdit. Sauf, bien entendu, quand tu es contraint, et Allah ne t'en voudra pas pour cela, ne t'en tiendra pas rigueur. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Seigneur, ne nous tiens pas rigueur si nous avons oublié ou si nous nous trompons. Tu veux faire du bien, mais tu t'es trompé ou tu as oublié. Mais sinon, l'interdit, à moins que Allah te permette à l'impossible ligne tenue, que tu es dans une situation où tu ne peux pas faire autrement que de consommer pour ta vie, quelque chose de plus important, de consommer ce qui est interdit pour peu de temps et la quantité strictement nécessaire à satisfaire ou à éviter, pire, c'est-à-dire à éviter la mort. Quand tu crains Allah, et il doit être craint, le majestueux, tu ne dois pas faire d'interdit sciemment. Vous avez entendu, on l'a souvent dit, Bilal ibn Malik, quand il fasse miséricorde, on lui fait dire, ne vois pas la petitesse du péché, vois plutôt la crainte, vois plutôt la grandeur de celui à qui tu désobéis, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Ne vois pas, non, ça c'est un petit péché, on me dit souvent, est-ce que c'est un grand péché ou un petit péché? C'est un manque de pudeur vis-à-vis de celui dont que les anges craignent. Au point que quand il y a une révélation, les anges tombent prosternés. Le prophète sallam, quand il a fait Isra al-Mi'raj, quand il a été invité par son Seigneur au-dessus de 7 cieux, il a rencontré Mikaïl, alayhi salam, l'archange qui est chargé des subsistances, que Allah a chargé des subsistances. Quand il est passé à côté, il était accompagné de l'ange Gabriel, alayhi salam, l'archange chargé de la révélation, et messager de son Seigneur subhanahu wa ta'ala, qu'Allah l'a honoré. Il a dit, c'est qui ça? Il a dit, c'est l'ange Mikaël. Depuis que Allah a créé l'enfer, il n'a pas souri. Depuis que Allah a créé l'enfer, il n'a pas souri. Le prophète sallam disait, si vous saviez ce que je sais, vous rirez peu, vous pleurerez beaucoup, et vous n'aurez même pas avoir de jouissance avec vos femmes. Hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, qu'Allah fasse miséricorde pour ceux qui croient bien sûr à la sunna. Un hadith des plus authentiques, des plus effrayants. Plus effrayant encore. Plus effrayant encore. Si les animaux savaient ce que vous savez de l'au-delà, de ce qui attend les gens, vous n'en aurez pas eu de la chair, vous n'aurez pas eu de la viande,
Il n'y aurait pas eu de boucher. Vous n'auriez pas eu de la viande. Les animaux n'auraient pas mangé, en sachant ce que nous savons de l'au-delà. On n'allait avoir que des squelettes. La preuve, c'est qu'au jour du jugement dernier, le prophète sallam, qu'est-ce qu'il nous a dit? Au jour du jugement dernier, Allah dira, Ya Adam, sors ta progéniture de la part de l'enfer. Allah dira, Ya Rab, Seigneur, quelle est la part de l'enfer? Allah dira sur tes enfants, sur 1000 de tes enfants, 999. 999. Et les compagnons du prophète sallam ont eu peur. Ils avaient de quoi? Et ils croyaient à l'au-delà. Peut-être contrairement à nous, ils croyaient à l'au-delà. Ils ont dit, Ya Rasulallah, qui donc va échapper? Il a dit, c'est le jour. Alayhi salatu wassalam, il ne parlait pas de lui-même. Verset 3-4 de la sourate 53. Il dit, c'est le jour où les enfants vont avoir les cheveux blancs. L'enfant ne sachant pas s'il va aller au paradis ou s'il va aller en enfer. S'il faisait partie de 1 pour 1000 ou s'il allait faire partie de 999 pour 1000. Bien entendu, statistiquement, on dira qu'il a beaucoup plus de chances d'aller en enfer s'il n'y a que 1 pour 1000 qui sera sauvé. Et il a récité le verset 17 de la sourate 73. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. Comment vous allez me croire le jour où l'enfant aura les cheveux blancs? Et il a également dit le verset 2 de la sourate 22 que vous connaissez. Il dit le jour où أَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. Tu verras les gens comme ivres. La sourate le Hajj, verset 2. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum. Inna zalzalata as-sa'ati la shay'un 'azim. Oh, vous les gens, craignez votre Seigneur. Le tremblement qui accompagne le jour J est terrible. Yawma tarawnaha. Yawma tarawnaha. Tad'alu kullu dhati hamli hamlaha. C'est le jour où les femmes enceintes vont, si elles étaient enceintes, où les animaux vont avorter. Et toute femme allaitante abandonnerait son enfant. Chaque femme qui devrait donner du sein pour nourrir son bébé va l'abandonner. Et toute chose qui est grosse, qui devrait accoucher, va avorter. Tu verras les gens comme ivres. Dit Allah, ils ne sont pas ivres. Walakin, plutôt, le châtiment d'Allah est terrible. Voilà la réalité du jour du jugement dernier où le soleil se rapproche des têtes. Où le soleil se rapproche des têtes. Où nous seront sauvés en tout cas cette catégorie. Dans la dernière catégorie, a dit le prophète sallam, c'est l'homme qui est tout seul, ou la femme qui est toute seule, se rappelle Allah dans sa solitude donc et pleure ses péchés. Cette personne sera préservée ce jour des affres et des frayeurs de ce jour-là. Et c'est lui qui a dit alayhi salatu wassalam, jamais des yeux, une personne qui a vraiment pleuré pour Allah ne rentrera au feu, pas plus que le lait sorti d'une mamelle ne puisse y retourner. Allah aime 2 traces. Il a dit également, alayhi salatu wassalam, 2 traces. Une trace, ou 2 traces des larmes qui ont coulé sur un visage. Ces traces ne seront jamais brûlées par le feu. Même si les gens peuvent mériter par la justice d'Allah le feu, ces traces ne seront pas brûlées, et les traces de sang versé dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un jour qui est terrible. Pour finir ce hadith, les compagnons de prophète ont été effrayés. Hadith rapporté par Abu Saïd al-Khudri qu'Al-Alagré et consigné dans l'authentique des musulmans. Ils ont été effrayés. Le prophète sallam dit, j'espère que vous serez le quart des gens du paradis. Ils ont dit Allahu Akbar. Il dit, j'espère que vous serez le tiers des gens du paradis. Ils ont dit Allahu Akbar. Il a dit, j'espère que vous serez la moitié des gens du paradis. Ce jour-là, vous serez comme un poil blanc sur un taureau noir. Ou un taureau blanc et vous serez comme un poil noir.
peu importe. C'est que ce sera comme un poil blanc sur toute une surface de peau qui est entièrement noire. C'est ça là l'exception. 1 pour 1000. Il dit les 999 seront, rarement je finis ce hadith, les 999 seront les Gog et Magog, les descendants de Gog et Magog qui sont les êtres humains. Et il y en a également parmi les 999 sur 1000, comme l'a dit le prophète sallam, le ruiné, c'est celui de ma communauté qui vient avec beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup de bonnes actions. Il a frappé un tel, insulté tel autre, pris le bien de tel autre, et il sera déficient. Il sera déficitaire. On prendra de ses bonnes actions, on le donnera aux gens qui ont été maltraités ce jour. Ils ont été maltraités dans ce bas monde. Parce qu'Allah est juste. Et s'il n'a plus de bonnes actions, ce n'est pas fini. Allah va prendre des péchés de ces gens, l'équivalent bien sûr, puisqu'il est juste et qu'il sait tout, il va le mettre sur son compte, et comme il n'a pas de bonnes actions, forcément il tombera en enfer. Il fera partie des gens qui passeront par l'enfer, même si il a testé. Il en sortira, Inch'Allah, s'il a été sincère, mais il passera par l'enfer. C'est le jour où, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le bélier qui a des cornes va subir la revanche du bélier qui n'a pas de cornes, et que le bélier qui a des cornes a frappé dans ce bas monde-là parce qu'il a été mieux armé que le bélier qui n'a pas de cornes. Il a abusé du bélier qui n'a pas de cornes. Même entre les animaux, il y aura une justice. Et ensuite, ils vont devenir poussière. Le dernier verset de la Sourate 78. Ya laytani kuntu turaba, c'est le dernier verset de la Sourate 78. On dit que ça fait allusion à ce jour-là. Celui qui ira en enfer parmi les mécroyants, ceux-là, il dira, pauvre de moi, j'aurais préféré être poussière. J'aurais préféré être poussière plutôt que d'aller en enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes, Aïcha disait qu'elle a l'agré, que quand parfois, quand il récitait le Coran, il se mettait à pleurer. Et on entendait son cœur battre comme de l'eau bouillante. Ça, c'est le prophète sallam qui est le meilleur des hommes et que le feu ne va évidemment pas toucher et qui sera la meilleure position que Allah aura accordée à une créature, et il en pleurait. Le meilleur des compagnons du prophète sallam, je pense à Abu Bakr. On l'a entendu dire, pauvre de moi, j'aurais bien aimé être un arbre dont on va manger les feuilles. On rapporte le même dire de Talha, qui est au paradis, fait partie des 10, d'Abu Dhar et d'Abu Darda également. Omar ibn Khattab, quand il a été assassiné, parce que c'était un martyr, alors qu'il faisait la prière du matin, il dirigeait la prière du matin quand il a été assassiné. Et avant de mourir, le jeune Abdallah ibn Abbas, anhuma, qui vient le voir pour lui présenter, entre guillemets, pas ses condoléances, mais presque, pour lui faire des adieux. Qui dit, oh Amir Mu'minin, bonne nouvelle pour toi. Tu as accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était satisfait de toi. Tu as accompagné Abu Bakr après. Comme calife, il a été satisfait de toi. Ensuite, tu as commandé, puisqu'on l'appelle le commandeur des croyants, Amir al-Mu'minin. Les croyants, pendant une dizaine d'années, ils ont été satisfaits de toi. Bonne nouvelle. Il a dit au fils d'Abbas, si j'ai accompagné le prophète sallam qui a été satisfait de moi, ça c'est une faveur d'Allah sur moi. Quant à nous, on aurait dit, ah oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai été bon quand même. Depuis la Mecque, j'ai quitté, j'ai combattu, j'ai tout donné à Allah. Bon, il y a beaucoup d'espoir. Non. Il a dit, si j'ai accompagné Abu Bakr et qu'Abu Bakr a été satisfait de moi quand il est mort, c'est une faveur d'Allah sur moi. Quelle faveur tu as, toi? Et si j'ai régné, entre guillemets, pendant 10 ans sur la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et si les gens sont contents, c'est une faveur d'Allah sur moi. C'est pas une faveur que moi j'ai. Allah n'est obligé de personne. Si tu fais du bien, c'est grâce à Allah. Si tu fais du mal, ne
recherche d'auteur que toi-même et ton shaitan. Il dit, ô pauvre mère de Ben Khattab, si Allah ne me fait pas miséricorde. C'est celui-là qui est donné comme exemple des rois justes et qui pourtant allait voir Hudayfa ibn Yaman, qui était le confident du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour lui demander à Hudayfa, je t'en conjure, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a cité parmi les hypocrites? Ça, c'était des gens qui craignaient Allah. C'était des gens qui craignaient Allah. La fille du meilleur d'entre nous, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la préférée, Aïcha, qu'elle a quand elle était au seuil de la mort, le même Abdallah bin Abbas vient la voir. Il dit aux mères des croyantes, entre toi et tu vas rejoindre le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire au paradis, puisqu'elle allait mourir. Il t'a aimé, tu étais sa préférée dans ce bas monde. C'est lui qui avait dit, sallallahu alayhi wa sallam, le fait que on m'a informé que tu seras mon épouse également au paradis, m'adoucit les affres de la mort. C'est sur sa poitrine qu'il est mort, sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Abbas lui dit, entre ton paradis et toi, il ne reste plus que ce petit moment où tu vas mourir pour rejoindre le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, pauvre, pauvre de moi. J'aurais souhaité, là où je suis, j'aurais souhaité n'avoir jamais existé. Et Ibn Jarrah, on lui dit qu'il disait, j'aurais aimé être un bélier que ma famille sacrifie le jour de l'Aïd et qu'on mange, dont on mange la chair. Ibn Imran disait, c'était tous des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui fait dire, j'aurais aimé être de la cendre que l'on disperse un grand jour de vent. Donc tout ceci pour dire quoi? La crainte est une adoration. Allah dit, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Celui qui espère, celui qui craint la rencontre de son Seigneur, il aura deux paradis. Surat 55, verset 46. Allah dit, وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب سليم. قلب منيب. Le paradis sera rapproché des pieux, non éloigné, غير بعيد, pas éloigné. Comment Allah les décrit? Il dit que ce sont des gens qui craignaient le Seigneur et qui étaient repentants. Versets 31 à 33 de la sourate Qaf, de la sourate 50. Le prophète nous a rassurés. Il dit, Allah n'a pas réuni deux craintes et deux sécurités dans le même cœur. Celui qui craint Allah dans ce bas monde, très certainement, Allah va faire qu'il ne va pas le craindre dans l'au-delà. Il va lui faire miséricorde. Celui qui ne craint pas Allah dans ce bas monde, il va très certainement le craindre dans l'au-delà, puisque son châtiment est terrible. Celui qui est en sécurité dans ce bas monde, ne craignant pas Allah, très certainement ne sera pas en sécurité là-bas. Et on comprend mieux ce que les versets entre autres 30 de la sourate 41, إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Ceux qui disent notre Seigneur Allah et ensuite sont restés droits. Les anges descendent sur eux en disant, ne craignez rien et ne soyez pas attristés. On vous annonce la bonne nouvelle du paradis qui vous avait été promis. Dans la sourate 46, verset 7, Allah dit, إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Ceux qui disent notre Seigneur Allah et qui sont restés droits, ils n'auront nulle crainte. Et ils ne seront pas affligés. Voilà les hôtes du paradis pour y rester éternellement. Ils ont craint Allah dans ce bas monde. Et il n'y aura pas de crainte. Celui qui craint Allah dans ce bas monde, c'est pour dire que la crainte est une adoration. Et quelle adoration?
Mais la crainte doit t'amener à t'éloigner de l'interdit, à plutôt ne pas faire l'interdit. Sauf ce qui te sera permis, on a dit, dans des cas exceptionnels, où ta vie est en cause. Mieux que celle-là, ne pas faire interdit, c'est s'éloigner de l'interdit qu'on appelle al-wara. Ça, ce sont les gens, comme on l'a vu la semaine dernière, c'est les gens qui sont scrupuleux, ce qu'on appelle le scrupule. C'est-à-dire de crainte que ça leur nuise au jour du jugement dernier, ils s'en éloignent. Pas qu'il y a du mal dedans. Le mal a été défini. Al-halalu bayyin wal-haramu bayyin. Nu'man ibn Bashir, l'un des 3 hadiths des 40 d'An-Nawawi les plus célèbres, Nu'man ibn Bashir a dit que le prophète sallam a dit l'interdit est connu, le permis est connu. Entre les deux, il y a des choses ambiguës. Celui qui s'en abstient, celui qui s'en éloigne sauve et son honneur et sa religion. Et c'est ça qu'on appelle al-wara. Al-wara. C'est le fait, donc c'est le scrupule. De crainte que ça nuise au jour du jugement dernier, de crainte, ce n'est pas sûr, c'est douteux. De crainte que ça nuise au jour du jugement dernier, alors, ils s'en éloignent. Et au-dessus de ça encore, il y a ceux qui ne prennent de ce bas monde que ce dont ils ont besoin. Ce qu'on appelle les véridiques. Je pense à Abu Bakr, radiallahu anhu, capable de donner tout ce qu'ils ont et laisser derrière eux l'amour d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne prendre de ce bas monde que ce dont ils ont besoin. On dit que quand il a été calife, il fait très peu de temps, et c'était le meilleur d'entre nous, d'entre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était commerçant et il vivait bien avant cette charge qu'Allah lui a confiée. Et comme il ne pouvait plus avoir de commerce parce qu'il s'occupait de l'affaire des musulmans, il prélevait le minimum du Bayt el-Mal, du trésor public, pour nourrir sa famille. Avant de mourir, il appelait sa fille Aïcha, radiallahu ta'ala anha, et regarde ce qui me reste, ce qui reste de ce que tu vas trouver derrière moi de mes économies et rembourse ce que le trésor public a pu me donner comme salaire. On dit que quand Omar a entendu ça, il a dit vraiment, il a rendu difficile la tâche de celui qui va le remplacer. Il a rendu difficile la tâche de celui qui pourrait faire comme lui. Et donc ça, ce sont les gens qui sont véridiques. Il y a une foi véridique. Les œuvres ont reflété cette foi véridique. Et pourtant, ces mêmes gens craignaient Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il se peut qu'Allah n'ait pas accepté ce qu'ils ont fait. Et si Allah accepte les œuvres, c'est bien par pure miséricorde. Parce que c'est lui qui permet de les faire. C'est lui qui nous le facilite. Et généralement, ce que l'on donne à Allah, c'est le reste. C'est ce dont on n'a pas besoin. Et donc cette crainte doit à ces 3 formes-là. De quoi craint-on? Qu'est-ce qu'on craint? On craint beaucoup de choses. Certains craignent les affres de la mort. Et ils ont raison. Notre mère Aïcha disait, je ne garantirai à personne une belle mort dès quand j'ai entendu râler le prophète sallam sur ma poitrine. Il disait, les affres de la mort sont une réalité. Les affres de la mort sont une réalité. On peut craindre les 2 anges qui viendront avec leurs 3 questions. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qu'est-ce que tu penses de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Tu peux craindre cette solitude dans la tombe et les châtiments de la tombe qu'Allah nous en préserve. Tu peux craindre la résurrection quand tu seras au soleil et que le soleil se rapproche des têtes et que tu vas suer en fonction de tes péchés. Tu pourrais craindre l'exposition des œuvres. Si tu vas recevoir ton livre de la main droite ou de la main gauche derrière ton dos, tu pourrais craindre la traversée du pont. Avant cela, personne n'est rassuré. Un pont aussi fin qu'un cheveu, aussi tranchant que l'épée, et entouré de crochets. Qu'Allah nous préserve. Préserve son châtiment ici-bas et dans l'au-delà. Ces craintes sont nombreuses, mais d'autres craintes sont là. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne veuille pas de toi. Ne veuille pas de se dévoiler sa noble face. Comme il menace dans la sourate 83 de Mutafifin.
كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. Leur cœur a été rouillé et ce jour-là ils seront privés de la vision de leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Bref, la crainte est utile, hein, mais elle ne doit pas être exagérée, elle doit être modérée. Modérée parce que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est infinie pour ceux, bien entendu, qui font du bien. Mais personne ne rentrera au paradis par ses propres actes. Pour terminer, puisque le temps passe, il ne nous attend pas, car là nous le compte comme adoration, qu'est-ce que tu as préparé pour rencontrer ton Seigneur? Qu'est-ce que tu as préparé? Ce que les gens redoutent, ils doivent redouter, c'est la fin. Et notre fin est proche. Ce que les gens intelligents redoutent, c'est la fin. Les gens qui doutaient, ils vont voir la vérité. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. Dans la sourate 50, Allah dit, voilà que les affres de la mort deviennent une réalité. Et chacun verra à ce moment-là si tu fais partie des gens des bienheureux ou des malheureux. Ceux qui disent qu'ils ne croyaient pas, ceux qui ne croyaient à autre chose qu'à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui sont inventés notre mode de vie, qui ont menti sur Allah tout en prétendant être des musulmans, ce serait la mauvaise fin. À ce moment-là, c'est les derniers assauts de Shaitan sur le fils d'Adam. Allah, tu verras ce que tu as fait. L'innovation que tu as apportée à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, la négation des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala comme les Jahmiya et leurs collègues, la spéculation sur Allah subhanahu wa ta'ala et sur ses actes, le fait de n'avoir pas cru au destin, et tout ceci t'amène certainement à une mauvaise fin. La fin. Les gens qui sont rentrés au paradis ont fini par un acte des gens du paradis. Les gens qui sont arrivés en enfer ont fini par un acte des gens de l'enfer. C'est pour cela que la fin est redoutée par les gens qui y croyaient. Ceux qui avaient ces problèmes de maladie, on a dit donc des shubuhat, des maladies qui ont un rapport avec le dogme. On dit que sur les 112 sectes qui iront en enfer parmi la communauté du prophète sallam, la plupart, disent les savants, ce sont ceux-là qui ont menti sur Allah, qui n'ont pas cru en ceci et cela, qui ont spéculé sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gens qui les ont suivis, bien sûr. Et il y a une mauvaise fin également qui est préparée pour ceux qui ont suivi leur passion, les shahawat, qui sont morts en se promettant de se repentir. Ils croyaient en Allah, ils croyaient au jour du jugement dernier, simplement ils ont retardé le repentir. Et s'ils l'ont fait, est-ce qu'Allah l'a accepté? Surtout pas au dernier moment, comme Pharaon, qui est en enfer. Surtout pas au dernier moment. Que maintenant, alors que tu as été un despote, tu as été un injuste avant cela, de repentir. Comme l'a dit le prophète sallam, Allah tend la main le jour au fauteur de la nuit pour qu'il se repente, et la nuit au fauteur du jour pour qu'il se repente, jusqu'à ce que l'âme atteigne le gosier. Mais si tu as retardé ton repentir, alors très certainement tu seras surpris et ton repentir ne sera pas accepté à ce moment. Mais ce moment est brusque. Il peut être maintenant, il peut être dans une heure, il peut être dans un jour, dans un an. Un peu plus. Mais il viendra alors que tu es occupé à courir derrière ce bas monde et ce qu'il contient. Et ton âme ne sera pas apaisée. Ton âme ne sera pas apaisée. Parce que l'âme qui est apaisée, l'âme qui agrée Allah comme Seigneur, l'islam comme religion, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme messager, comme nous l'avons déjà traité. Ça, c'est l'âme apaisée. Mais l'âme qui court derrière les bassesses de ce bas monde ne sera jamais apaisée jusqu'à ce que rencontre l'ange de la mort et que l'âme soit arrachée. Et que l'âme fuit jusque dans les orteils et arrachée ensuite par l'ange de la mort comme si on arrachait une aiguille d'une laine qui est mouillée. Et retournes-tu vers Allah avec une âme apaisée? Une âme qui s'est repentie, Allah aime ceux qui sont repentis, les repentants.
Et ceux qui aiment se purifier, ou alors, attends-tu d'avoir la visite de l'ange d'amour avec une âme non apaisée. Donc ce sont des réalités auxquelles croient les gens qui croient en Allah, qui croient au messager d'Allah, qui croient à la révélation. Et ce sont des théories pour des philosophes, mais qui sauront ce jour-là, ou qui ont déjà su, pour leurs précurseurs, qui ont déjà su que c'était vraiment une réalité. Et donc cette âme apaisée est la partie la plus difficile. Donc c'est à ce moment-là où on entendra, et je finirai Inch'Allah sur cela, on dit qu'Ibn Abbas, Kalalagré, le cousin du prophète sallam, à qui Allah a enseigné ce qu'il a enseigné de son livre, l'explication de son livre, une faveur d'Allah sur lui et sur nous après. Quand le prophète sallam a demandé à Allah de lui enseigner l'explication de son livre, et Allah l'a accepté. On dit que quand il a été enterré, on a entendu une voix, ô âme apaisée, retourne auprès de ton Seigneur, agréé de lui et que tu agrées. C'est ce qu'on espère pour chacun d'entre nous. Même si les gens n'ont pas entendu cette voix, les gens ont témoigné que quand il est mort, on a entendu cette voix et on n'a vu personne. Qu'Allah l'agrée ainsi que tous les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous permette de revenir vers lui avec une âme apaisée. Cette âme apaisée, très certainement, agréée de son Seigneur, l'aura craint dans ce bas monde. Craint sa rencontre, mais qu'Allah va rassurer ce jour-là, quand les gens de sa famille sont en train de pleurer, quand cette grande famille qu'Allah nous a donnée est en train de pleurer, et que la personne, elle est rassurée par son Seigneur dont la promesse est vraie. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle, soumis à lui, qui nous accorde son amour, l'amour de son messager et des gens qu'il aime, l'amour des œuvres qui nous permettent d'espérer son amour subhanahu wa ta'ala, qu'Allah bénisse Muhammad, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans les droits chemins, nous fasse l'honneur d'en faire partie. Subhanak Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Notre prochain rendez-vous donc samedi 19h.